Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais ton Saint-Esprit qui vienne toucher les cœurs et faire comprendre, Seigneur, à travers ma bouche, Seigneur, ce que les mots tu vas mettre dans ma bouche, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que les oreilles soient ouvertes, mon Dieu, et les cœurs ouverts, Seigneur, à recevoir, Seigneur, et à apporter du fruit, Seigneur, dans une terre fertile, mon Dieu, au nom de Jésus. À toi la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Évangile de Jean au chapitre 8, s'il vous plaît. Lisons ce passage que nous connaissons. Et Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus ce matin te dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alléluia. Quelle grâce, merci Jésus. Nous avons prié pour les péchés, nous avons prié pour la repentance, et nous prions encore parce que nous sommes tous des pécheurs. Et cette parole de Jésus, elle est encore valable aujourd'hui. Il nous dit, va et ne pêche plus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Jésus se rendait à la montagne des Oliviers parce qu'il avait besoin, on va prendre le verset numéro 1 s'il te plaît, parce qu'il avait besoin de connaître la volonté du Père. Il avait besoin de faire la volonté du Père. Comme nous avons tous besoin de connaître, de faire la volonté du Père dans notre vie. Pas la nôtre, mais celle de Dieu, là où il nous a envoyés, là où il nous a placés. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Nous sommes ses disciples, à condition que nous ayons répondu à son appel. Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Oui, je veux te suivre. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Merci, mon Dieu, parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour tes péchés, pour mes péchés. Je suis le premier d'entre vous en tant que pécheur et je me repens de tous ces péchés. Mais Seigneur, ta grâce, Seigneur, ton amour. Et je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux avancer avec toi. Je ne veux pas être le même là où il m'a sorti de la boue. Je ne veux pas être le même. Et je veux aller plus loin avec le Seigneur. Alors oui, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Sa mission sur terre, faire la volonté du Père. Et pour ça, il avait besoin de se retrouver avec le Père. Il allait à la montagne des Oliviers. Et une fois qu'il avait, c'est comme s'il avait les instructions. Ça y est, maintenant j'ai passé du temps avec le Père. Maintenant je sais ce qu'il me demande. Je connais ma mission de la journée. Je sais ce qui va se passer. J'ai été connecté, j'ai été fortifié, j'ai été renforcé par ce que Dieu m'a dit. Et maintenant je vais. Et là, dès le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il alla de nouveau dans le temple et il a commencé à enseigner. Le peuple était là et lui était assis et il enseignait. Il enseignait le peuple. Waouh, ça c'est merveilleux. Quelle journée merveilleuse commence. Mais là, tout d'un coup, ça se passe différemment. On va assister vraiment à un tribunal. On est au milieu du temple et on va assister vraiment à un tribunal, une accusation. Les scribes et les pharisiens, ils arrivent avec une femme surprise en adultère. Waouh, c'est violent. Surprise en flagrant délit d'adultère, même on saura un peu plus tard. Comment on fait pour surprendre quelqu'un en flagrant délit? Flagrant délit, on se croirait peut-être même dans une enquête policière
où là on est là à espionner, on est là à épier, on est là en planque, on est là pour voir. Maintenant, je sais ce qui va se passer. Je connais ses habitudes, je connais ses intentions, je connais la façon dont elle procède, tous les méfaits, tous les gestes. Et donc, je vais finir par le coincer, je vais finir par l'attraper. Donc, je me mets en planque. Et ça y est, finalement, le flag, comme ils disent. Je l'ai prise en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas si c'était à l'extérieur, je ne sais pas si c'était dans une chambre, je ne sais pas où c'était. C'est pas la question. Et donc là, on va placer cette femme au milieu du peuple. On est dans le temple. On est dans le temple de Dieu. On est dans un endroit saint. Est-ce que c'est là que ça se passe, les choses comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite ces choses-là? Et ils vont dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? On connaissait les intentions de ces pharisiens, de ces scribes. On savait ce qu'ils cherchaient à faire. Ils voulaient le faire mourir, ils n'en pouvaient plus. Quelques chapitres précédemment, on a vu que Jésus il guérissait pendant le Shabbat. Bon, tu as le droit de guérir, mais touche pas au Shabbat quand même. Rien que pour ça, on voulait le faire mourir. Un peu plus tard, Jésus va dire qu'il est Dieu. Alors là, non, c'est presque un blasphème. Donc finalement, il essaie à tout moyen, par tous les moyens, de le prendre à ses propres fêtes finalement. Dire, on va le faire tomber, il faut le faire mourir devant le peuple. Toi, tu es là, tu fais le beau, presque c'est ça, hein, qui est dit, tu enseignes et tout, mais au milieu du temple, devant le peuple, il va y avoir un tribunal. On va accuser. On va voir si l'accusation, finalement, elle se porte sur la femme ou si elle se porte sur Jésus. Qui est condamné? Qui est accusé? Qui c'est qu'on pointe du doigt? Alors toi donc, que dis-tu? Ils vont dire. Et c'est vrai qu'ils avaient la loi pour eux, la loi de Moïse. Et si on relit Deutéronome 22, on pourrait le lire, je ne l'ai pas donné, mais ils avaient la loi pour eux. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse et eux, ils étaient là, dans cette loi et il fallait mettre à mort cette femme, et même pas que la femme, c'est le couple, je crois. Ils avaient la loi pour eux. Et lui qui se disait Dieu, lui qui était rabbin, qui connaissait la loi, finalement, comment il va s'en sortir? Finalement, on est dans une impasse. On est acculé. On est là comme ça. Que va faire le maître? Comment cette fois il va finalement s'en sortir de ce tribunal, de cette accusation? Tu vois, c'est elle qui a péché. Et Jésus ne va pas le nier. Jésus est là finalement. Alors il y a le procureur, il y a les juges, et puis il y a le comment dirais-je, l'avocat de la défense. Va-t-il se positionner finalement en avocat de la défense? Mais comment il va faire? Parce que la loi est toute la loi. Alors peut-être qu'il y aura un arriéré ou quelque chose comme ça, mais c'est pas la position de Jésus. C'est pas comme ça qu'il va venir la défendre. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est étonnant comme position. Hein. Toujours un peu pas rebrousse-poil, mais toujours, jamais de face. Jésus, c'est merveilleux. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est d'un côté, on a la cruauté, d'un côté, on a la méchanceté, du côté, on a je te pointe du doigt, tu vois, elle. Vous voyez bien la scène, hein, il y a le peuple, on est au milieu du temple, il y a tout le peuple, et elle est là. On l'a mise là, au milieu. C'était un endroit de faire ça, je le dis tout à l'heure. Il pointe du doigt, c'est méchant, c'est cruel. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller avec amour, doucement. Il va se baisser. Il va commencer à écrire avec le doigt par terre. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a écrit. Personne ne sait s'il a écrit pardonne-leur, s'il a écrit aimez-vous les uns les autres, s'il a écrit une loi royale au-dessus de la loi de Moïse. Nous savons que Jésus est venu pour accomplir la loi et pas pour l'abolir. Ils ont raison. Ces accusateurs qui sont prêts à la condamner, peut-être qu'ils ont même déjà les pierres sur eux.
Seigneur Jésus. Mais il ne s'arrête pas. Il faut qu'il réponde, il faut qu'il dise, tu peux pas rester comme ça. C'est pas parce que tu vas te mettre à te baisser et à écrire par terre que tu vas t'en sortir. Alléluia. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Waouh! Qui c'est qui est sans péché ici? Moi, je suis pécheur. Je vous l'ai dit. C'est la question qu'il va poser, que Jésus va poser à tous les accusateurs, tous ceux qui sont là et qui sont prêts à condamner, qui sont prêts à lapider, qui sont prêts à faire mourir. Merci Jésus pour ta grâce. Tu es d'amour. Que celui de vous qui est sans péché jette premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Peut-être que je le dis comme ça, mais lui, il n'a pas dit comme ça. Je pense pas que c'était l'intonation. En tout cas, c'est une parole de Dieu, une parole d'autorité. Peut-être que Jésus, à un moment donné ou à un autre, a élevé la voix. Là, je pense qu'il n'a pas élevé la voix. Juste la puissance de la parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui fait l'effet. Il va juste s'abaisser, et continuer à écrire sur la terre. Quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, accusés par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous reprend, quand le Saint-Esprit vient nous parler un peu comme ça, quand on parle à quelqu'un, quand on écoute la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit est là et vient, quand tu fermes les yeux, quand tu t'endors et que tu te réveilles, ou le matin tu te réveilles, et le Saint-Esprit t'a parlé pendant la nuit, ou à travers le pasteur, à travers un frère, une sœur, le Saint-Esprit est là et toi, comment tu réagis? Accusé par le Saint-Esprit, parce que t'as mal agi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait comme ça. Ou alors tu sors les gonds, t'es prêt à sortir les pierres qui étaient dans ta poche. Parce que tu voulais, tu avais la loi pour toi. Regarde ce qu'il m'a fait, c'est normal que je me suis vengé. Tu avais la loi pour toi. Mais le Saint-Esprit te reprend et te dit, finalement, c'est pas la bonne façon, je vais peut-être pas dû réagir comme ça. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Le tribunal s'est vidé. Les juges ne sont pas là. Les accusateurs sont partis. Les méchants, ceux qui étaient prêts à faire mourir. Cette femme était au bord du précipice. Cette femme pécheresse, adultère, qui vivait dans son péché, qui se jetait qui allait droit à la mort. Le précipice l'attendait. Et Jésus est venu s'interposer. Il était là en train de la pousser. Il la pousse vers le précipice pour la faire tomber. Reste dans ton péché. Jésus te dit non. Éloigne-toi de ton péché. Arrête, c'est pas comme ça que je te veux, mon enfant. Je t'aime. Je veux une relation étroite avec toi. Je veux une relation intime avec toi. Je te veux auprès de moi. Reviens à moi. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Où sont les accusateurs? Ils sont pas là? Ils n'ont pas pu résister à la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu résister à leur conscience parce qu'ils savaient. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient tous les sacrifices qu'ils faisaient. La loi de Moïse, c'est ce que Dieu avait commandé. Ils savaient. Ils étaient tous pécheurs, ils n'ont pas pu résister à la puissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas pu résister là. Et donc ils sont repartis. Jésus dit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus répond, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Waouh, c'est merveilleux. Quelle grâce. Va et ne pêche plus. C'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas la façon de faire. Jésus n'a pas dit non, elle n'est pas pécheresse parce qu'elle l'était. C'est pas comme ça qu'il s'est positionné pour la défendre.
Jésus ne voulait pas la faire mourir et au contraire, Jésus est amour et Jésus est grâce et Jésus voulait la sauver, Jésus voulait la pardonner à condition que son cœur change, à condition que sa voix change, à condition que sa façon de penser et d'agir change, à condition qu'elle se repente et que se détourne de son chemin de péché. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Je ne sais pas où est-ce que nous courons. Je ne sais pas où est-ce que nous avançons. Je ne sais pas vers quelle falaise, si peut-être nous allons tomber. C'est la mort qui nous attend. Peut-être qu'il y a la mort charnelle, mais aussi il y a la mort spirituelle. Si je m'enfonce dans mon péché, si je veux pas changer d'attitude. Et le Seigneur nous veut avec lui. Nous veut dans une relation intime, dans une relation étroite, dans une relation profonde avec lui. Et ce péché qui nous sépare de lui, qui nous distend de lui, plus je pêche, plus je m'éloigne. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Matthieu 18, il est dit, tu peux afficher Matthieu 18, 15, s'il te plaît? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour entre frères et sœurs. C'est ça l'amour même avec le dehors. Je suis pas obligé, si mon frère a péché, je suis pas obligé de l'amener au milieu de l'église et que toute l'église pointe du doigt vers lui. Je vais le reprendre calmement, dans l'amour de Jésus. Je vais dire, tu pêches maintenant. Peut-être que là où ce que tu fais, c'est pas bien. Ton comportement, il est pas bon. Je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est la loi royale. Jésus m'a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Moi, je veux pas que tu te perdes. Je veux pas que tu meures. Je n'ai pas de cailloux dans ma poche. Je veux pas te lapider. Qui suis, moi, pour te juger? Par contre, ce que je veux, c'est que Jésus te sauve. Ce que je veux, c'est que tu aies une relation plus intime, plus étroite avec le Seigneur. Alléluia. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Alléluia. Dans le psaume 51, au verset 5, on voit David qui va prier. David avait péché, hein. Il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Il est allé même plus loin que ça, hein. Il a envoyé son mari à la mort pour s'en débarrasser, hein. C'est crime sur crime sur crime, hein. On y est là vraiment au plus profond mais il a su se repentir. Il a su se détourner. Accusé peut-être par sa conscience. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Waouh! Il était accusé par sa conscience. Il n'arrivait pas à se détourner de l'horreur qu'il avait fait. L'horreur à travers cette femme, l'horreur à travers son mari. Il était vraiment dans le péché. Et au verset 6, il est dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il a péché contre Dieu. Il avait la crainte de Dieu en lui. Bien sûr, il a fait du mal à cette femme. Il a déshonoré son mari. Bien sûr, il a fait mourir son mari. Mais au-delà de ça, c'est contre Dieu. C'est la relation. Il a brisé. Il a cassé la relation qu'il avait avec son Dieu. Et c'était plus le même. Il s'est repenti. Alléluia. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche et dans ton jugement. Alléluia. Et verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé. Le brisement de l'esprit de Dieu. Le brisement de cœur du David. Il était là, il s'est humilié, il s'est repenti, il était là à genoux. Il a demandé pardon. C'était plus le même homme. David avant et David après. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jésus demande à la femme pécheresse. Va et ne pêche plus. Arrête maintenant. Je veux plus de ça. Arrête. C'est ce que Jésus a dit à la piscine de Bethesda. Au chapitre 5, il va guérir le paralytique. Et ensuite, passer à la piscine. Et il le retrouve quelque temps plus tard au temple. Et au verset
Au verset 14, il dit, Jésus le trouva dans le temple, il dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Jésus t'a sauvé. La grâce de Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, tu as été sauvé, tu es un pécheur repentant, et maintenant change de voie, change d'attitude. Et quand je dis change, je dis changeons, je me parle à moi-même, c'est une auto-prédication, change d'attitude. Alléluia. Rentre dans une nature plus sainte avec Dieu, plus pure avec Dieu. Rentre dans la sanctification sur laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. 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 Personne ne pourra voir le Seigneur. Je crois que c'est Hébreux 12. Hein. Je t'ai donné Hébreux 12. Au verset 1, il est dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée témoin, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. J'ai envie de te dire ce matin, rejette ce péché qui t'enveloppe si facilement. Le Seigneur veut une relation plus intime, plus profonde avec toi. Comme Marie avec sa femme, ne va pas regarder ailleurs. C'est pas contre ta femme que tu pêches, c'est contre le Seigneur. Bien sûr contre ta femme parce que ça va pas lui plaire. Ça va aussi pour les femmes envers leur mari. Ça marche dans les deux sens. Tu vas faire du mal à ta relation de couple, tu vas faire du mal à ta relation intime, mais qui c'est que tu as brisé encore plus? Alléluia. Au verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà où est-ce que le Seigneur nous attend. Une relation plus étroite, plus intime, plus pure avec lui. Sanctifions-nous. Demandons pardon pour nos péchés. Amen. Gloire à Dieu.